Mesdames et messieurs, Madame, chère Lola, cher Tom, vendredi 2 août, la chaleur était forte, l'air sec. Un vent venu du nord dévalait la vallée du Rhône pour se donner au littoral. Ce temps, les pompiers du ciel le connaissent. C'est celui du feu qui se déclare et se propage. C'est celui des forêts emportées, des vies menacées. C'est celui de la fureur des éléments, des hectares décimés. Et ce temps, pour les pompiers du ciel, c'est celui de la mission, celui du devoir. Vendredi 2 août, Franck Chesneau prenait les commandes de son tracker. Dans un bruit sourd, les hélices se lançaient. L'avion démarrait et bientôt la gomme frôlait, pour la dernière fois, le tarmac de cette base. Vendredi 2 août, Franck Chesneau partait affronter le feu et quelques instants plus tard, la France perdait un de ses serviteurs. Franck Chesneau, votre vie a été celle du courage, de l'engagement, de la passion. Vous vouliez vous emparer du ciel, connaître cette sensation inouïe de voler. Vous vouliez donner un sens à votre vie, un sens à votre parcours, servir les autres, servir votre pays. Alors, dès votre plus jeune âge, vous avez travaillé. Vous vous êtes donné les moyens de vivre de vos rêves. Vous intégrez l'armée de l'air, vous devenez pilote de chasse et vous défendrez notre pays et notre liberté. Vous apprenez à des générations entières de pilotes à prendre les commandes de nos avions. En 2008, vous rejoignez les pilotes de la sécurité civile. Vous devenez un pompier du ciel. Vous pilotez des avions bombardiers d'eau et vous donnez à votre engagement une nouvelle forme. Vous protégez, toujours, mais cette fois des flammes, des braises et de la destruction. Depuis les airs, vous devenez ce soldat du feu, protecteur des hommes et de la nature. Bientôt, vous découvrez un appareil, le tracker, votre tracker. Comme tous les aéronefs que vous avez pilotés, vous apprenez à le connaître, à le comprendre, à l'aimer. Au fil des bases, des rencontres, des affectations, vous vous faites un nom, Chéché, un nom synonyme de camaraderie, d'histoire et de rire. Un nom synonyme de savoir, d'enthousiasme et de talent. Car oui, si votre vie a été faite de passion, elle a aussi été faite de partage. Vous aviez en vous cette générosité qui fait l'âme de la grande famille de la sécurité civile. Vous n'étiez pas seulement pilote, vous avez été instructeur pendant des années. Vous n'étiez pas seulement un camarade, vous étiez un conseil, une épaule, un mentor sur lequel on peut compter. Cette générosité, cet amour inconditionnel, c'est aussi celui que vous portez à votre famille, à votre épouse, à vos enfants, à vous, amis, et à toutes celles et ceux dont vous avez traversé la vie, en la rendant meilleure, en la rendant plus belle. Rien, certainement, n'est plus dur que de perdre l'être aimé. Rien, certainement, n'est plus difficile que de comprendre que papa ne rentrera pas ce soir. Le chemin qui s'ouvre est long, sinueux, difficile. Il sera parsemé de doutes, de colère et de peine. Il sera accompagné de questions. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Ces questions, ne les évitez pas. Et quand elles se poseront à vous, rappelez-vous Franck. Rappelez-vous son sourire, sa passion, sa soif de liberté. Rappelez-vous ses dessins et ses conseils. Suivez vos rêves comme il a suivi les siens. Sur ce chemin, je veux aussi que vous sachiez que la France n'oublie jamais ceux qui sont tombés pour la servir, pour la protéger, pour la défendre. Je veux que vous sachiez que l'aviation de la sécurité civile est une
Une famille unie, forte, soudée. Une famille qui sait affronter les épreuves et qui n'oublie jamais, jamais un de ses camarades tombé. Je veux enfin vous dire que nous répondrons à l'appel, que toute la vérité sur cet incendie sera faite, que l'enquête a d'ores et déjà débuté et la justice sera rendue. Nous vous le devons. Ce vendredi 2 août, c'est en protégeant un masque que Franck Chesneau est parti. Il est parti face aux flammes, il est parti en sauvant, il est parti en héros. Aujourd'hui, il rejoint la liste de celles et ceux qui sont morts pour les autres, morts pour nous protéger. Mais aujourd'hui, plus que tout, son nom est inscrit à jamais dans le marbre de la République et dans la mémoire de ses frères d'armes. Il s'ajoute au souvenir de ses camarades pilotes, sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs, morts ou blessés pour servir. Car aujourd'hui, toute la République est en deuil et pleure ce héros perdu. Aujourd'hui, toute la communauté de la sécurité civile se recueille et honore son camarade tombé. Cette communauté, ce sont celles et ceux, professionnels, volontaires et militaires, dans les airs ou sur le sol, qui œuvrent ensemble et combattent ensemble. Ce sont celles et ceux qui ne pensent jamais à eux-mêmes et se tiennent prêts à chaque instant. Cette année, notre pays n'a pas été épargné par les flammes. Alors que 2019 n'avait que quelques jours, rue de Trévise, 2 hommes de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris étaient emportés. Quelques mois plus tard, c'est Notre-Dame, un pan de notre histoire qui se consumait et n'était sauvé que grâce au courage et à l'adresse de nos sapeurs-pompiers. Depuis juin, c'est tout le sud de notre pays qui est en proie aux flammes. Les feux détruisent des hectares, emportent la nature, menacent les habitants. Les moyens engagés sont majeurs, les combats sont âpres, difficiles, périlleux, mais vous les menez. D'abord dans les airs, puis en parfaite complémentarité avec vos camarades sapeurs-pompiers au sol, vous les menez sans faiblir, sans reculer, sans hésiter, même face au péril, même face à la mort. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, les missions reprendront. Face à la folie criminelle, à la négligence coupable et au danger du feu, les pompiers du ciel prendront d'assaut le ciel et repartiront au combat. Face aux feux de forêt, nos responsabilités sont immenses, je le sais. Je suis un homme du Sud, un homme d'une petite commune nichée à flanc de colline dans les Alpes d'Haute-Provence. Je connais cette crainte, cette angoisse qui vous prend au ventre en entendant l'été, le bruit des avions qui survolent nos têtes, plongent dans les fumées et défient l'incendie. Je connais et je partage cette admiration qu'ont les Français pour leurs pompiers du ciel. Ils sont comme invincibles, mais la réalité se rappelle parfois durement à nous. Alors je leur dois, je vous dois, les meilleures conditions d'engagement et de combat face aux flammes. La flotte de l'aviation de notre sécurité civile est la plus grande d'Europe. Elle grandit encore, se modernise. Et ici même, dans ce hangar, le 12 juillet, nous avons accueilli le premier des 6 Dash qui viendront la renforcer. Notre flotte monte en puissance, car nous devons nous tenir prêts à tout instant à sortir, affronter le feu. Elle monte en puissance car votre engagement est exceptionnel. Je sais que les Français vous attendent, qu'ils ont besoin de vous. Je le dis, et je me rappelle les yeux émerveillés et la clameur ce 14 juillet 2019 quand 2 Dash et un Canadair survolèrent les Champs-Élysées. Tout à l'heure, les pilotes et toutes celles et ceux qui leur donnent leurs ailes reprendront la mission. De la piste au cockpit, des bureaux aux ateliers, tous, vous continuerez avec la même détermination, avec la même énergie, avec le même sang-froid, avec la même volonté. Vous continuerez malgré la perte, vous continuerez malgré la peine. Vous continuerez pour Franck, guidé par son souvenir, par ses mots, par ses conseils. La vie s'arrête, mais la passion ne meurt jamais. La vie s'arrête, mais l'héroïsme demeure. Alors, dans chaque mission, Franck Chesneau sera avec vous. Alors,
chère Eva, chère Lola, cher Tom, à chaque étape de la reconstruction, Franck, bienveillant, sera là. Mesdames et messieurs, la route qui s'annonce est encore longue, je le sais. Une famille a perdu un des siens. Les pilotes et cette base ont perdu un camarade, un ami, un frère d'armes. Franck Chesneau, nous ne vous oublierons pas. Nous nous souviendrons de vos conseils, de vos rires, de vos histoires. Nous nous rappellerons votre exemple, votre courage, votre sens du devoir. Alors, séchant nos larmes, nous pourrons tourner notre regard vers ce ciel que vous avez tant de fois dompté. Nous penserons aux rêves que vous avez vécus, à votre engagement pour la France, pour les autres, pour nous protéger. Nous regarderons le ciel et, une fois encore, une fois de plus, nous vous laisserons nous inspirer. Vive l'aviation de la sécurité civile, vive la République, vive la France.